Bonjour Naomi, que souhaites-tu me montrer? Regarde Marin, j'ai un super pouvoir. Je peux contrôler la lumière à distance. Tu vois, quand je rapproche mes mains de la lampe, la lumière s'allume. Waouh! Je peux essayer? Écoute, vas-y, mais toi tu n'as aucun super pouvoir. Mais ça ne marche pas? Explique-moi. Alors oui Marin, je vais t'expliquer, mais d'abord, laissez-moi vous présenter notre projet. Vous voyez ici la photo de l'équipe actuelle, et ici à droite la photo de l'ancienne équipe dont Clément et moi-même faisions partie, ainsi que Cynthia, donc l'élève au fauteuil roulant juste ici, qui est atteinte de la maladie dégénérative de Charcot-Marie-Tooth, qui entraîne une déformation de ses mains, ce qui fait qu'elle a du mal à effectuer des actions de la vie de tous les jours, qui sont plutôt simples. Et donc, afin de lui faciliter son quotidien et celui de nombreuses personnes handicapées, nous sommes parvenus à développer un nouveau système de sans contact dans lequel on n'a pas du tout besoin de se servir de ses mains. En effet, vous connaissez tous le sans-contact actuel qui consiste à placer son téléphone sur l'antenne émettrice d'un terminal de paiement. Ce geste simple est pourtant très compliqué pour une personne en situation de handicap comme Cynthia par exemple. D'ailleurs, Cynthia est déjà tombée dans le bus en tentant de valider un ticket. Donc l'idée de notre projet est de garder le téléphone dans la poche et de placer n'importe quel membre de notre corps sur l'antenne émettrice du terminal. Comme ceci. Mais Clément, pour nous identifier, tu vas nous mettre des puces dans le corps? Alors non, rassure-toi Marin, ni puce ni fichage biométrique, le corps ne sert qu'à transmettre l'information depuis le terminal émetteur vers le téléphone. Et donc en effet, cela est possible grâce aux propriétés électriques du corps humain. Donc, dans un premier temps, celui-ci se comporte comme un conducteur, mais également lorsqu'il est associé à une antenne émettrice telle que celle-ci, qui se trouve également sous le boîtier orange juste ici, il se comporte comme un condensateur. Donc en effet, la main et l'antenne forment les deux armatures et la plaque orange forme le diélectrique. Et donc c'est ces deux propriétés qu'on va utiliser pour permettre la communication du terminal émetteur vers le téléphone dans la poche par le biais du corps humain. Donc regardez, dans un premier temps, je vais remplacer le téléphone par un second ordinateur juste ici, qui est relié au circuit de réception et à l'antenne réceptrice. Et vous voyez que sur l'écran de l'ordinateur, pour l'instant, rien n'est affiché. Et donc je vais prendre l'exemple de la communication du terminal émetteur jusqu'à cet ordinateur. Donc alors, le message qu'on veut envoyer, c'est celui qui s'affiche juste ici, à côté de Envoi 2, donc il commence par D, 2.41E, etc. Et donc lorsque je me mets en position, quand je place mes mains sur les deux antennes, on va voir s'afficher sur l'écran du deuxième ordinateur exactement le même message que celui qu'on envoie. Donc voilà, en effet, on voit ici le message défiler sur l'écran de l'ordinateur, exactement conforme à celui envoyé par le terminal. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail tout ce qui se passe dans le dispositif. Donc tout d'abord, le message qu'on envoie est envoyé sous la forme d'un signal binaire par le port USB jusqu'au circuit d'émission. Donc ce signal binaire, c'est celui qui s'affiche juste ici, en jaune. Donc on remarque que les tensions négatives correspondent au 0 et que les tensions positives correspondent au 1 binaire. D'autre part, dans ce circuit d'émission, on se charge de générer une fréquence porteuse à 455 kHz. Donc cette fréquence porteuse, on peut encore une fois l'observer sur l'oscilloscope. C'est cette fois-ci le signal en bleu. Et donc si je zoome sur ce signal, on observe des oscillations qui sont créées par le montage Colpit et qui forment donc notre fréquence porteuse. Et donc finalement, on va se charger de moduler cette fréquence porteuse par le signal binaire qu'on veut transmettre grâce à un composant qui s'appelle un transistor MOSFET, qui se trouve juste ici dans notre circuit, et que j'actionne en abaissant ce petit interrupteur. Et donc maintenant, le signal en bleu correspond au signal modulé, et encore une fois, on remarque que les 0 correspondent à lorsque la fréquence porteuse n'est pas émise, et les 1 correspondent à lorsqu'elle est émise, juste ici. Donc ensuite, ce signal modulé est envoyé jusqu'à l'antenne émettrice, il passe par mon corps, puis est réceptionné par l'antenne réceptrice. Et donc dans toute la partie réception, on se charge de faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'à partir du signal modulé, on veut retrouver le signal binaire initial.
Et donc cela est possible notamment grâce à deux circuits de notre circuit de réception. Tout d'abord, un circuit détecteur d'enveloppe composé d'une diode, d'une résistance et d'un condensateur qui sont juste ici. Et d'autre part, grâce à un circuit comparateur qui est lui opéré grâce à un amplificateur opérationnel juste ici. Si j'ai bien compris, Naomi, c'est ce circuit de réception qui est intégré à la coque de smartphone. Alors oui, mais pas exactement, Marin. Je vais t'expliquer sur le diaporama le problème que nous avons rencontré. D'accord. Dans le dispositif que je viens de présenter, la partie émission ainsi que la partie réception sont toutes les deux reliées à la masse, ce qui forme une boucle de courant. Or, nous, dans notre dispositif final, on veut que la partie réception soit totalement intégrée au téléphone portable et donc elle se doit d'être autonome. Et donc, dans ce dernier circuit, il y a un câble en moins. On doit donc changer notre circuit de réception. Mais alors, quelle est la solution ? Eh bien, la solution, c'est tout simplement la thèse d'un chercheur Kibret selon laquelle le corps humain peut être assimilé à une antenne cylindrique droite, comme celle-ci. Alors, on savait déjà que le corps humain pouvait être assimilé à une antenne réceptrice, tout simplement parce qu'on a déjà tous fait l'expérience de se rapprocher d'une antenne radio et de mieux capter la radio. Mais dorénavant, on sait également que le corps peut se comporter en tant qu'antenne émettrice. Donc, regarde Marin, lorsque tu vas approcher ta main de cette antenne émettrice, tu vas capter son rayonnement, puis le réémettre jusqu'au téléphone dans ta poche. Et donc d'où le fait qu'on ait eu besoin de changer notre circuit de réception en y ajoutant un composant qui s'appelle un AD8310, qui se trouve juste ici, et qui est en fait un amplificateur logarithmique capable de capter de très faibles rayonnements tels que celui émis par le corps humain. Donc notez également que sur ce circuit de réception, on retrouve l'antenne réceptrice. Et le tout forme donc la technologie IBC du sans contact du futur, qui est intégrée à la coque du téléphone portable, avec laquelle Clément va faire une démonstration. Merci. Donc pour utiliser notre dispositif, il suffit de placer le téléphone dans la coque en le branchant à la prise en USB-C à la base de la coque. Donc pour illustrer ce que vient de vous expliquer Naomi, nous avons développé une application en Java qui permet de transmettre une image depuis le terminal émetteur jusqu'au téléphone en passant par le corps humain. Donc on va se rendre sur l'application en question. Ici nous voyons l'image que nous souhaitons envoyer, donc c'est le logo C'est Génial. Et maintenant je n'ai plus qu'à placer ma main sur l'antenne émettrice pour voir l'image s'afficher. Donc on voit que les pixels apparaissent les uns après les autres, de haut en bas, pour former chaque lettre du logo C'est Génial. Nous avons réutilisé ce phénomène dans le dispositif final que nous avons inventé pour venir en aide à Cynthia et aux autres personnes en situation de handicap. Donc je vais démarrer la démonstration. Donc le dispositif final est composé de 3 éléments majeurs. Le terminal émetteur relié à son antenne émettrice, le serveur qui gère les tickets et le téléphone de l'utilisateur qui permet entre autres d'acheter des tickets en allant sur l'application développée à cet effet. Donc on peut acheter un ticket par exemple et on voit que maintenant j'ai un ticket. Donc le téléphone vient de communiquer avec le serveur pour acheter un ticket. Maintenant je place le téléphone dans ma poche et je place mon bras sur l'antenne émettrice. Vous êtes autorisé à passer. Ouverture de la porte. Il ne vous reste désormais aucun ticket. Fermeture de la porte dans 3 secondes. Alors que s'est-il passé? Lorsque j'ai placé mon bras sur l'antenne émettrice, j'ai créé une connexion du terminal vers le téléphone en passant par le corps humain. Le terminal a pu envoyer cette chaîne de caractères que Naomi vous a présentée un petit peu plus tôt. Le téléphone a ensuite envoyé mes informations
au terminal de manière sécurisée. Le terminal a ensuite interrogé le serveur pour savoir si j'avais le droit d'utiliser le métro. Donc si j'ai un ticket, je peux passer, la porte s'est ouverte. Voilà. Je crois que vous avez étudié votre idée. Il faut le faire rapidement parce que Ça marche. on va déborder. Ok. Donc au final, nous sommes parvenus à développer un nouveau système de sans contact utile à tous, à la fois aux personnes handicapées comme nous l'avons vu avec l'exemple de Cynthia, et à la fois aux personnes non handicapées puisqu'il permet par exemple d'éviter tout ce qui est vol à l'arraché dans le métro. Mais évidemment, il y a encore plein d'applications à imaginer et nous sommes persuadés que notre technologie IBC sans contact remplacera le sans contact actuel. Mais Naomé, si j'ai bien compris, tu n'as aucun super pouvoir. Tu as dû cacher une antenne émettrice. Non, Marin, je vois pas de quoi tu parles. J'ai quand même envie de vérifier. Eh mais, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ça ton super pouvoir! Tu as posé ton pied dessus pour te servir de ça comme antenne. Bon, j'avoue Marin, tu m'as démasqué. J'ai effectivement caché un émetteur avec lequel je contrôle la lumière. Donc quand je pose ma main sur celui-ci, je rayonne l'information jusqu'à un boîtier récepteur et j'allume la lumière. Et regarde, d'autre part, je peux effectuer une transmission binaire en appuyant sur le bouton juste ici et je peux activer le son en appuyant sur celui-ci. Donc j'envoie ici des 0 et des 1. Donc nous espérons que notre projet vous a plu. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions et à refaire des démonstrations si vous le désirez. Merci. Bravo, bravo. Excellent. Merci beaucoup.